Salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléfaris. Aujourd'hui, comme tous les samedis, nous allons parler de 5 choses à savoir sur un animal. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses à savoir sur le cheval. Pour ça, je suis accompagné de Julie, car elle adore les chevaux. Pour commencer, je vais vous parler de l'histoire du cheval. D'où vient-il? Depuis quand existe-t-il? Et surtout, depuis quand est-il domestiqué? L'ancêtre du cheval, appelé cheval de l'Aube, vivait dans les forêts il y a 50 millions d'années. Il possédait pas de sabots, mais des doigts. Il mesurait seulement 35 cm, la taille d'un lièvre. 20 millions d'années plus tard, le cheval a déjà bien évolué. On l'appelle le cheval des pâturages. Il mesure 50 cm, possède désormais des sabots qui font de lui un bon coureur, ce qui lui permet de quitter la forêt pour la steppe. Il finira même par s'y installer définitivement il y a 11 millions d'années. Le premier cheval comme on le connaît aujourd'hui, devenu excellent coureur et fort, est apparu il y a 4 millions d'années. La domestication du cheval a commencé seulement il y a 5500 ans. À l'époque-là, il était élevé pour sa viande et son cuir uniquement. Ce n'est que 1500 ans plus tard que l'homme s'est rendu compte de sa force et a commencé à l'utiliser pour le travail. Petite anecdote, ce n'est qu'il y a 3300 ans que les premiers cavaliers sont apparus. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ses origines, je vais vous parler de sa vie à l'état sauvage. Il faut savoir qu'un groupe de cheval s'appelle un troupeau et est rarement composé de plus de 10 ou 12 chevaux. Un mâle, appelé étalon, et ses femelles, appelées le harem. La plus vieille femelle du troupeau est la plus expérimentée. Elle guide donc, avec l'aide de l'étalon, le troupeau. En cas de danger, l'étalon émet un ronflement sonore qui alerte le troupeau. Au deuxième ronflement, le troupeau prend la fuite en suivant la femelle dominante. L'étalon reste à l'arrière afin de stimuler les traînards et défendre le troupeau. Il est capable de se battre contre un puma et de le tuer. Poursuivons en parlant de l'anatomie du cheval, ou plutôt du vocabulaire anatomique, car il est vraiment différent par rapport aux autres animaux. Tout d'abord, le cheval n'a pas une gueule, comme les autres animaux, mais une bouche. Pas de pattes, mais des jambes. Vous l'aurez compris, contrairement aux autres animaux, le cheval possède presque le même vocabulaire anatomique que l'homme. Presque oui, car le cheval possède également un vocabulaire bien à lui. Pour simple exemple, parmi d'autres, le cheval possède une hypophyse zygomatique. Il s'agit tout simplement du nom donné à une partie de son visage. Autre chose très impressionnante chez le cheval, sa taille. La taille d'un cheval se mesure au garrot et bien sûr non ferré. Il existe un standard de taille entre les poneys et les chevaux. Les poneys font jusqu'à 1,49 m et les chevaux plus d'1,50 m. Il existe un certain nombre de races de chevaux qui sont à la fois poneys et chevaux car la taille varie entre 1,40 m et 1,60 m. L'exception pour confirmer la règle, le Falabella, une race de cheval miniature issue d'un croisement entre cheval et poney. Ce cheval mesure rarement plus de 70 cm de haut. D'ailleurs, le plus petit cheval au monde, nommé Einstein, en est un, et mesure à peine 35 cm de haut. Bon, si déjà je vous parle du plus petit, autant vous parler du plus grand. Il se nomme Big Jack et mesure 2,11 m. Pour finir, je vais vous parler des sports, car oui, les chevaux sont des grands sportifs. Par exemple, il y a les grands coureurs, ce sont des races très rapides, qui peuvent aller jusqu'à 60 km/h. Les artistes, eux, sont très forts dans les spectacles. Et enfin, les athlètes, eux, ne vont pas à la salle de sport, mais sont doués pour sauter des obstacles ou tirer des calèches. Il existe bien évidemment plein d'autres sports comme le polo, un jeu collectif à cheval ou encore la voltige. Avant de conclure cette vidéo, il faut savoir que le monde du cheval est vaste et varié. Nous avons que survolé le sujet afin que tout le monde puisse comprendre et apprendre. Bien sûr, si vous souhaitez plus de détails, nous vous invitons à checker les liens dans la description. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur le cheval. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Je remercie également Julie de m'avoir aidé à travers cette vidéo. Si vraiment ça vous plaît le fait de faire les 5 choses à savoir avec Julie, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour nous retrouver samedi prochain dans un nouveau 5 choses à savoir sur un animal. On vous dit donc à très bientôt. Ciao. Le cheval, c'est vraiment génial, le cheval. D'aller au galop.